Alors on est passé ce matin à la bouée UNESCO dans les eaux islandaises, en tête, après une sacrée nuit, avec un bord assez magique à plus de 25 nœuds, où le bateau était en vol en permanence, c'était vraiment super. Et donc de passer en tête après avoir remonté les deux compères de devant, ben, je suis bien content. La course est loin d'être terminée, mais voilà. Et voilà, on arrive au waypoint UNESCO. On le passe dans 2 minutes. Allez, vous regardez, vous allez voir. Non, je déconne. Il n'y a rien à voir. Il est virtuel, bien sûr. Bon, deuxième finalement. Il y a Thomas qui nous a fait l'intérieur. Il est revenu cette nuit quand on était empétolé dans la molle. Et là tout de suite pour le passage de ligne. Allez, ça y est, on vient de passer la bouée UNESCO en Islande en 3e position. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais voilà, c'est 3e, donc ça se fête. Et pour fêter ça, un petit plat Charles Sport, testé et validé par votre serviteur, la classe. Voilà, on va se régaler et la route est longue encore pour le retour vers la maison. Bye bye. Maintenant, j'ai mis le cap vers le sud. Je viens de passer le waypoint UNESCO. Et j'étais 4e à cette waypoint. Donc, je suis super fière. Les 3 bateaux devant, c'est les bateaux neufs. Donc, Initiative Cœur a très bien performé. Il y avait quelques manœuvres à faire en approche. J'ai fait un virement de bord et ce qui était génial aussi, c'était en approche, on était 3 bateaux très proches à se croiser avec PRB et Malizia. Donc Kevin, Escoffier et Boris Herman. Donc c'était un petit passage sympa. Et maintenant on descend vers le sud ensemble. Je suis au taquet encore et je suis au taquet avec vous parce que je n'ai pas oublié. On a une mission ensemble, ça c'est pas que faire une course, c'est aussi sauver les enfants. Donc là, je suis super contente, je suis bien placée dans la course, mais il faut encore continuer à sauver les enfants et ça c'est la prochaine mission, je compte sur vous. Donc au taquet jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne. Merci. Bon, on est jeudi, vous êtes parti depuis samedi. T'as pas manqué de boulot hein, au cours de ces jours? Ouais, non, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Écoute, j'ai encore un peu bricolé. Franchement, ça me fait pas spécialement plaisir, mais c'est un bon entraînement. J'ai dit que cette course-là, c'était un entraînement pour le Vendée. Écoute, ça l'est à plein de points de vue. Et dans la tête, c'est bien de naviguer avec un bateau un petit peu cassé. Enfin, un peu cassé. L'arrière, c'est pas génial, mais bon. C'est pour ça que j'y suis allé un petit peu mollo dans la 2e dépression. Et voilà, écoute, je suis très content de mon début de course, un petit peu moins, là j'ai fait 2-3 boulettes. C'est intéressant de voir la vitesse de tous les petits coquins. On a vu cette nuit que Boris et Samantha allaient vite dans les airs un peu plus faibles, 13-14 nœuds de vent. Et voilà, en tout cas je prends beaucoup de plaisir. C'est ma première course solo. Ok, juste pour revenir sur la partie bricolo, puisque tu aimes ça, tu as eu un petit atelier collage, tu as eu un petit atelier tricot aussi pour réparer ta grand voile. Tu as rajouté d'autres options techniques? Écoute, non, grand voile et l'arrière du bateau. Alors la grand voile 2 fois, donc j'ai dû l'affaler 3 fois parce qu'une fois je l'ai affalée, elle m'a remonté, enfin bon, c'est pas un dessin. Pour aller mettre des patchs de presque 2 mètres au Cicarflex et tout, j'en ai un peu partout. Et l'arrière du bateau, pareil, je l'avais réparé une première fois, ça a ressauté dans le collage que j'ai décollé. Donc je mets de la quille, il y a le vent qui rentre, c'est bon signe ça. Et hier, j'ai découpé une latte que j'ai coupée en petits morceaux,
que je suis venu coller sur la cloison et au fond de coque. Et en fait, j'ai fait un lashing entre le fond de coque et la cloison, puisque c'est décollé. Et j'ai essayé de mettre autant de pica que je pouvais entre les deux. Voilà. C'est pas très joli. Je pense qu'on va se moquer de moi à l'arrivée, mais j'espère que ça tiendra. Ouais, en gros, tu défends vaille que vaille ton surnom de Mister Fix-It. Non, en l'occurrence, t'as vu ce qui est écrit sur la coque? C'est en glycol, voilà. je fais du, comment ça s'appelle, du Team Spirit, de l'esprit de corps avec mon sponsor. Bon. Euh, ouais, Kevin, j'aimerais bien que tu nous racontes ce jeu mental là, qui consiste à traverser les systèmes météo, les DEP, les zones de molle, les DEP, les zones de molle, les cartouches, etc. Ça demande quand même de votre part une certaine agilité. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Bah écoute, c'est une découverte pour moi, tout du moins en solitaire. Hein. Je l'ai beaucoup fait en équipage, mais voilà, en solitaire, c'est pas foncièrement différent. Sauf que bah tout seul, il faut t'automotiver quoi. T'as pas quelqu'un qui peut te dire un petit mot ou t'aider quoi. Donc alors maintenant, on a quand même les avantages d'avoir les connexions internet. Donc, c'est très facile d'avoir quelqu'un par texto, etc. Ce qui change la donne quand le solitaire où tu vois un petit peu ce qu'ils ont fait sur le Golden Globe là, sans aucune connexion, sans rien, sans contact humain, je pense que c'est plus compliqué. Et ce qui nous motive, ce qui nous tient, c'est comme ce qui tient une équipe comme sur la Volvo ou sur un Jules Verne, c'est la compétition, c'est l'objectif commun quoi. Tu pars 2 semaines en vacances avec les meilleurs amis ou de la famille, t'arrives à t'engueuler quoi. Alors que sur un équipage, non. Et le solitaire, c'est pareil. Je pense que c'est la même chose qui nous tient. Psychologiquement, c'est la compétition, quoi. C'est l'objectif. D'accord. Tu veux dire que tu es par moment obligé de t'engueuler toi-même pour te restimuler? J'ai une petite tendance naturelle à le faire déjà. Donc, mais ouais, c'est une façon de. C'est-à-dire que c'est une façon ou des fois faut savoir se mettre des petits coups de pied au cul parce que tout le monde a des petits moments de flemme, les gens, certains plus ou moins, mais il y a forcément des petits moments où tu es obligé de te dire hey, là faut pas et si tu rentres dans le facile en plus, après c'est très compliqué d'en sortir quoi. Tu commences à rentrer dans un mode où je me laisse aller, je me fais pas trop mal, t'en sors jamais, donc faut surtout pas faut jamais lâcher le morceau. Ouais. Du coup, j'imagine que tu auscultes un petit peu ta manière de te comporter en solitaire sur cette IMOCA. Tu avais des objectifs en termes d'organisation de vie à bord, de méthodo personnel? Écoute, que j'avais comme objectif de prendre un rythme Vendée Globe. Alors, je sais pas si c'est sur un rythme Vendée Globe, hein, on est parti un petit peu quand même. Ça a envoyé au niveau manœuvre en termes de vitesse. Mais voilà, j'avais ça comme objectif. Écoute, je sais pas si j'ai réussi, en tout cas j'ai trouvé un rythme. Dis, je te regardais t'agiter tout à l'heure sur le bateau, enfin t'activer plutôt, Ouais. et puis jeter un œil à la mer. On voit des couleurs, des bleus, des pastels, des gris, qui ont l'air assez géniaux, le paysage là, assez dingue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'environnement? Ouais, c'est très gris, et puis ce qui est dingue, c'est qu'on va quand même passer une bouée virtuelle. Et je sais pas si tu vois là. Ouais. Il y a Thomas Rougnan qui redescend, qui a réussi à faire l'intérieur voilà une nue, mais l'intérieur à Charal et à Pivia. Oh, zut, moi, je pensais avoir de la gauche et réussir à faire pareil à Boris et Samantha et je vais pas réussir. Bon, bref, le match se poursuit, quoi. T'as pas renoncé à grimper sur la boîte. Ah non. La boîte, on verra, mais non. Là, il y en a 2 devant. Je veux un minimum un par un. Mais il faut rester, comme je te disais, qui tient, c'est la compétition. Donc, faut surtout pas le perdre de vue et c'est ce qui permet de se donner à fond, quoi, d'aller chercher les copains qui sont devant. Et si t'es devant, Bon, un direct. dernier mot, comment tu estimes là, les performances de PRB?
Qu'est-ce que tu as apprécié? Quels vont être les chantiers sur lesquels vous allez bosser d'ici le Vendée Globe? Écoute, moi, c'est d'abord la fiabilité. C'est avant tout la fiabilité. Le bateau, en termes de performance, j'ai plus à part les voiles. Moi là, voilà, j'ai deux voiles neuves à bord, mais sinon c'est des voiles qui commencent à dater un petit peu. Donc à part des voiles neuves, c'est la fiabilité avant tout, pour ne pas avoir des problèmes comme j'ai pu avoir là, des problèmes structurels, les problèmes de structure à l'arrière du bateau, pour ne pas avoir ça. We are about 1 hour from the final tech to the UNESCO waypoint, and here you see a small dot that is on the horizon there, that is PRB, and a bit further forward here, there on the side, that is linked out. Here. That's Initiative Cœur, so we have 4 boats on site at one moment. Oui, on a changé le parcours, effectivement on l'a réduit. Demain matin, les bateaux vont passer la première marque, qui est la marque au sud-ouest de l'Islande qu'on appelle l'UNESCO, c'est le premier passage. Et ensuite, la deuxième marque était centrée sur les Açores. On l'a un petit peu monté en latitude et décalé un petit peu vers l'est, de façon à réduire le parcours de 770 nautiques, afin de rassembler la flotte sur pratiquement 24 heures à 30 heures d'écart. Ce qui fait que les premiers arriveraient sur la matinée du 15 et 24-30 heures après, les derniers seraient sur la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne également. Donc un parcours réduit de 770 nautiques par rapport à l'initial. Il n'y avait vraiment pas de vent, c'était tout calme, pétole, pendant une petite heure je pense, pas très long. J'ai fait 1, 2, 3 virements de bord pour essayer de tricoter dans le petit pétole. C'est pas facile avec la grosse J0 devant. Et là juste derrière moi il y a MACSF, donc Isa Josh, on a fait pas mal de la course pas loin l'un de l'autre. Voilà, on se retrouve encore dans ce petit parking de la pétole de l'anticyclone. Donc coucou Isa. 7月9日です。もうすぐユネスコポイントで折り返し地点になります。これまでいろんなトラブルがありましたが、なんとか乗り切ってきました。バンデグローブにはとてもいいトレーニングになったと思います。もうこれ以上船は壊れしたくないです。レースの後半はですね、ぜひレースを楽しんでいきたいと思います。これからも頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。Et bah plutôt bien, de mieux en mieux je dirais, parce que je me suis un peu fait cueillir au début. C'était ma première course en solo, donc j'étais un peu intimidée par mon bateau, et là ça va mieux, je commence à faire un peu plus ami-ami, et surtout que les conditions sont un peu douces là, donc c'est assez calme et assez agréable, et ça fait du bien de se poser un peu sur ces grosses machines de guerre et d'être un tout petit peu moins trempé, fatigué, tout ça. Qu'est-ce qui m'a étonnée? Plein de choses, tout est une découverte. Je pensais pas dans la partie la plus attendue, je pensais pas être aussi bien placée après plusieurs jours de mer comme ça, donc je suis vraiment contente, ça c'est une excellente surprise. Et puis sinon j'ai été étonnée cette nuit de voir que le soleil ne pouvait ne pas vraiment se coucher, voilà, plein de choses comme ça. C'est un étonnement perpétuel d'être sur ces bateaux-là. On se met dans des états psychologiques et mentaux. Moi j'étais vraiment très stressée là en début de course, j'avais du mal à profiter et de voir un peu comment on peut s'enfoncer tout seul dans un état d'esprit un peu où vraiment on est juste dans le fait d'être dur au mal et de pas trop réfléchir pour tenir la cadence et s'occuper d'autre chose que de soi. Et
ça c'est toujours assez fascinant de voir ça, et du coup c'est pour ça que là ça fait du bien de relâcher un peu et de faire autre chose, de lire un peu un bouquin, d'écouter de la musique, de regarder dehors, profiter de la mer sans être un peu tendu comme au début quoi. On a toujours tendance à oublier les fois d'avant, on se souvient toujours que des bons côtés, donc la fatigue on a tendance à l'oublier, mais disons que la fatigue là elle est un petit peu différente parce que on dort quand même plus par exemple que sur un Figaro ou des bateaux comme ça, mais les manœuvres sont vachement plus physiques, donc c'est une fatigue un peu plus lourde, je trouve un peu moins strictement liée au sommeil, mais plus vraiment le corps qui doit tenir la cadence. Mais là ça va, on s'est un petit peu reposé depuis 24 heures, ça fait beaucoup de bien. J'avoue qu'au début, franchement, pour être tout à fait honnête, je m'éclatais pas trop. J'étais juste en train d'essayer de tenir mes objectifs et de m'occuper de mon bateau. Mais j'ai pas trouvé ça rigolo parce que j'étais hyper intimidée et voilà. Et donc là, je commence justement à retrouver du plaisir et à me rappeler pourquoi je fais tout ça, et ça fait du bien parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens si on y va que pour je ne sais pas trop quoi, pour éteindre son cerveau et tout ça, c'est un peu limité, donc ça fait du bien d'être un peu plus éveillé à la beauté de tout ce qu'on fait. Là les conditions c'est un peu chiant, c'est un peu calme, j'ai vraiment pas beaucoup de vent, en plus il est un peu façonné, du coup on n'avance pas très vite jusqu'à l'objectif, et l'objectif c'est la waypoint UNESCO, donc le point le plus nord de la course, c'est pas très loin de l'Islande. Et après c'est quasiment retour maison, surtout avec ce nouveau parcours, donc en fait en bateau on a vraiment l'impression de grimper vers le nord et tout comme ça, puis après on va plonger vers le sud, ça va aller de sourd. On voit de la bouée météo à bord de l'Occitane. C'est parti. On tente de la jouer comme ça. À l'arrière du bateau. Ça va être compliqué là. Hein, allez, je vais devoir poser la caméra. Je suis pas encore très équipé. Allez, c'est parti. Et voilà, cette petite bouée contribue à mieux connaître nos océans, leur évolution, leur perturbation. C'est émouvant quand même, hein? Faut se dire que, comme ça, très humblement, on fait avancer la science. C'est beau. Position 50-26, 9-13. Et voilà. Tac. Allez. Ciao, ciao.